Bonjour, alors si je fais cette vidéo publique ce matin, c'est que cela fait en fait quelques jours que je veux la faire. Mais voilà, je n'en ai pas eu l'occasion, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, ça se voit d'ailleurs, je suis un petit peu fatiguée. Et du coup, voilà, alors j'en ai discuté avec quelqu'un la semaine dernière qui n'a pas paru surprise, donc du coup voilà, j'ai décidé en fait de vous transmettre tout cela. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre ce matin? En fait, alors vous savez comme moi qu'il y a une dizaine de jours, il y a eu un événement particulier sur le plan historique, international. C'était le décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Alors voilà, certains sont au courant. Cet été, j'ai perdu 2 membres de ma famille. J'ai perdu ma grand-mère paternelle. C'était la dernière grand-mère qui me restait. Et puis aussi une cousine de ma mère. Donc 2 femmes sont parties. Et puis la reine-mère est partie. Et je pense que cette reine, alors je dis reine-mère, mais en fait la reine-mère c'est plutôt la mère d'Elisabeth. Mais voilà, bon, la reine Elisabeth II est partie. De toute façon, voilà, c'est une génération qui s'en va, une génération qui a quand même vécu des choses pas simples, hein, la guerre pour certaines. Elle a vécu des choses vraiment sur le plan international, même si elle était, on va dire, plutôt privilégiée, hein, quand même, il faut le dire. Elle a eu un rôle à jouer quand même très très particulier. Et c'est là où je veux en venir. Puisque le jour où j'ai appris son décès à la télé, mes guides m'ont dit de toute façon tout va bien, elle est déjà arrivée. Donc voilà, je vous le dis, elle était déjà arrivée le jour même. En fait, elle est montée dans la lumière, a priori, de ce qu'on m'a dit. Et puis, on m'a dit à ce propos le lendemain, puisque voilà, ça fait déjà une bonne dizaine de jours que je suis bien travaillée avec ce départ, énergétiquement, spirituellement parlant. Et donc, le lendemain, le message reçu, c'était en lien avec elle, toujours, pour me dire que si elle était montée si vite, c'est qu'elle avait rempli sa mission à la perfection. Elle avait vraiment été dans sa mission du début à la fin. Et donc l'âme a rejoint la lumière très rapidement. Voilà. Déjà un premier message qui vous est transmis. Et puis après, pendant 3-4 jours, j'ai eu énormément mal à la tête. Beaucoup de migraines, une grande fatigue. Et en fait, j'avais chez moi, alors je dis ça très humblement, hein, voilà, j'ai été connectée à ces énergies. J'avais donc chez moi une douzaine de personnes. Et donc on me dit que ce sont 12 personnes de la famille royale d'Angleterre qui sont décédées. Vous pouvez imaginer lesquelles, c'est-à-dire la reine, son mari possiblement, mais je suis pas sûre. Pour moi, c'était plutôt la lignée royale, hein. Donc son père et tous ceux avant elle. Bref, donc ils étaient 12. J'étais plutôt très fatiguée parce que c'était très pesant dans ma tête, toutes ces connexions. J'avais a priori un travail à faire énergétique de dégagement de beaucoup de choses, donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis exécutée, hein, à nettoyer, à dégager, à les aider tous sur ce plan de vibration. En tout cas, voilà, a priori il y avait besoin de mon aide, donc je me suis exécutée. Et puis la reine m'a encore parlé. Alors à travers différents outils, en fait, premier outil, elle m'a parlé à travers plusieurs oracles. Et j'ai dû voilà, tirer plusieurs cartes de ces oracles. Et quasiment à chaque fois, ça parlait de la même chose.
Alors, ça parlait du fait que on est tous en deuil. C'est assez surprenant parce que même quand on n'est pas anglo-saxon, je rappelle hein, qu'elle était la reine de plus de 2,5 milliards d'habitants sur cette terre, c'est pas rien, c'est pas rien. Mais que elle représentait pour l'inconscient collectif une des dernières grandes souveraines royalistes de la terre. Alors il en existe encore, hein, mais voilà, 70 ans de règne, ce n'est pas rien. Donc quand même je vous parle là tout de suite, je suis assez émue parce qu'en fait, c'était véritablement un personnage historique important. Même si ça a toujours été une femme très digne, très discrète, très dans le protocole, elle a eu un rôle à jouer très important sur cette terre. Et elle l'a joué à la perfection. Alors du coup, au-delà du personnage historique très important qu'elle a été, elle a représenté pour l'inconscient collectif, là encore, la grand-mère. Alors pour vous dire, cette grand-mère, physiquement sur les derniers temps de sa vie, elle ressemblait beaucoup à mon arrière-grand-mère maternelle. Donc forcément, c'est quelque chose qui me touche. Parce que j'ai des souvenirs de cette femme, qui était aussi, alors, très humble, très digne. Mais voilà, physiquement, en tout cas, c'était la même, donc c'est assez surprenant. Vous l'avez compris, c'est comme si j'avais perdu une deuxième grand-mère cet été. Et du coup, ce qui m'a travaillé là pendant ces quelques jours où il y a eu donc 12 personnages de la famille royale d'Angleterre à mes côtés, c'est que donc il a fallu que je tire ces cartes et dans ces messages, bah, c'était ça, c'était l'évocation des souvenirs. En fait, toute cette famille royale me demandait de faire en sorte que les gens se souviennent, mais se souviennent d'eux dans les bons moments, qu'ils oublient les moments difficiles et qu'ils restent sur les bons moments passés, les bons souvenirs. Ça parlait beaucoup d'amour, mais ça parlait aussi de pleurs, de faire le deuil de ces personnes-là. Que voilà, et c'est, je pense pour ça que le deuil en tout cas, ces funérailles sont si longues. D'ailleurs, elles sont en train de se faire. Mais voilà, c'est pour ça que ces funérailles sont si longues. Donc ça parlait de cela. Et ensuite, donc la reine est revenue s'adresser à moi en direct. C'était assez impressionnant. Parce que c'était pas une très grande bonne femme, mais elle avait une espèce de prestance, d'aura. Voilà. Et donc, elle vient à moi et je voyais derrière elle les autres personnes qui l'ont précédée. Hein, voilà. Et elle vient à moi et elle s'adresse à moi pour ces sujets. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle veut s'adresser à ces sujets avec son accent. En fait, elle m'a parlé en français, mais avec son accent très anglo-saxon, très londonien. Donc voilà, elle s'adressait à ces sujets et elle leur disait que elle a passé sa vie entière à être au service de ces sujets. Pour elle, c'était vraiment un sacerdoce, c'est-à-dire, ok, elle a eu une vie personnelle, mais elle a surtout eu une vie au service des autres. Voilà. Et elle complète en me disant que sa mission n'était pas finie et qu'elle continuerait à être au service de ces sujets à travers son fils. Donc vous l'avez compris, la reine Elisabeth II va devenir une des guides de Charles III, qui donc va prochainement monter sur le trône. Tout ça c'est très protocolaire, mais voilà, son successeur, son fils aîné,
prend les rênes, mais il ne les prend pas seul. Vous l'aurez compris qu'il les prend accompagnés. Donc, elle, même si elle est partie, elle est encore là d'une certaine manière et elle va veiller au grain. Et je sens qu'elle va être très taquine et qu'elle va être là pour instiller plein de belles choses à son fils. Bon. Mais on est quand même, faut le dire, en train de vivre un moment assez extraordinaire. Alors, on me dit en même temps là que je fais cette vidéo de vous sortir plusieurs cartes d'un jeu qui s'appelle Lumière intérieure de Mario Duguay, que vous pouvez aussi retrouver sur ma boutique en ligne. Ce qui est assez surprenant, c'est que depuis quelque temps, ça nous parle aussi beaucoup de la vie, de vivre, vivre. Même si c'est difficile à l'extérieur, vivez. Sentez-vous vivant et vivante. Vivez votre vie comme vous l'entendez. Alors, j'ai 3 messages à vous transmettre. Regardez-moi cette belle fractale là. Alors, cette fractale, elle vous dit « M'ouvrir à la vie ». Malgré toute la noirceur de ce monde, je ferme les yeux de mon ego et ouvre les yeux de mon cœur à la beauté et à la bonté. Il existe toujours autour de moi de l'amour. La lumière habite chaque être et toute chose. Je découvre maintenant toute la splendeur de la vie partout auprès de moi. Le bonheur et la joie demeurent toujours en moi. À moi de les découvrir. Okay. La deuxième fractale. Ouais, c'est fort. C'est très fort. Je fais... Non, pardon, excusez-moi. Je suis fait ou faite pour briller. Ok, entendez-le. Je suis fait ou faite pour briller. Par le beau travail que j'entreprends pour m'améliorer à l'intérieur, je me libère de toute noirceur et je me permets d'être lumière. Plus j'avance, plus je brille de toute ma splendeur. En étant positive face à toute situation, je garde espoir et je chasse l'ombre. Je ne suis pas fait pour souffrir, mais pour briller. Dans l'accueil et l'amour, je retrouve la paix. Pas à pas, j'évolue dans l'harmonie et la sérénité. Regardez-moi ce beau rouge rubis. C'est le mot renaissance. Renaissance. Grâce aux épreuves que j'ai vécues, je me libère et renais à la vie. Je fais la paix avec moi-même et m'ouvre à un moment présent harmonieux. J'ai appris, j'ai grandi et je me suis renforcée. Je lâche prise et je ne me laisse plus atteindre par la noirceur. Je suis maintenant positive face à chaque situation. Ainsi, je renais dans la réconciliation et la lumière. Voilà. Apparemment, j'ai transmis ce que je devais transmettre et j'en suis ravie. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ça secoue très fort encore en ce moment. Je reviens vers vous très vite, promis.